It's time. C'est ça, bienvenue tout le monde au Pantelis Frenchcast. What's up? Tu sais que c'est le seul podcast anglais qui est en français, Bruno? Non, je savais pas. Ouais, c'est le seul. Tu connais d'autres podcasts anglais qui sont en français? Non. Tu vois? Non. Et comment ça va à date? Ça va bien. Ça va bien, Bruno. t'aimes ça? Ouais, j'aime ça. J'ai beaucoup de monde qui me supporte. Les Québécois étaient un peu... C'est intéressant parce que moi, je pensais à cause de mon accent, puis je fais ça en anglais habituellement, il veut savoir rien de ça. Ouais. Mais dès le premier épisode, c'est comme non, continue. Tu t'es trompé, hein? Ouais, on aime ça. C'est bien ça. Oh, fuck, okay. C'est parce que je pense qu'ils apprécient le fait que tu fasses un effort. Je sais vraiment. Mais ça, c'est bien. Non, sérieusement, ils apprécient. Et souvent, on sous-estime ça. Ouais. On pense qu'on doit parler le français avec un accent typiquement québécois, mais c'est pas vrai. C'est pas mais vrai. toi, ton accent, c'est pas vraiment québécois, hein? Mon accent, c'est TV5. Ah, Ouais, comment ça? Bah, moi, je suis né en France. J'ai grandi un peu en France. J'ai grandi en Afrique de l'Ouest un peu. Ah, c'est pour ça. Donc voilà, quoi. Mon français est un peu comme chiant, tu vois. Snob. un peu snob. Mais avec le temps, ça a commencé à s'internationaliser un peu. Ça a commencé à devenir un peu plus neutre. Et puis, de temps en temps, je lance des expressions québécoises. C'est tout récent, en fait. Moi, tu sais, je connais pas toutes les expressions. Je les apprends de Mike. Si j'entends quelque chose, je demande à lui. Ça veut dire quoi, ça? Ouais. Puis il doit m'expliquer. Parce que... Puis c'est des choses normales pour tout le monde d'autre. C'est juste des choses communes. Mais pour moi, à cause que je parlais toujours l'anglais, c'est spécial pour moi. Je les connais pas. Mais il y en a qui sont le fun, comme entity, tu sais, ce sont cute comme expression. Entity. C'est quoi ça, entity? Entity, ça veut dire beaucoup. Ah beaucoup. Ouais. Et pourquoi tu beaucoup, dis... ou comme genre, là en ce moment, j'ai du fun en Titi. ça? I'm having a lot of fun. J'ai du Titi, fun en titi. T-I. En anglais, titi, c'est des seins. C'est ça. Alors, j'ai du fun en titi. C'est vrai aussi. Titties are fun. So C'est vrai aussi. Titi, c'est le fun. Alors, toi, tu vis ça comment, le COVID-19, puis les paranoïaques, puis je t'ai vu avec ta masque, mais t'as pas le choix. Dans l'Uber, ils font porter ça. J'ai eu des hauts et des bas à travers cette période, pour être honnête avec toi, mais les hauts ont été beaucoup plus hauts que j'aurais prédit. Parce qu'en fait, j'ai découvert que je pouvais faire un podcast, que je pouvais m'entretenir différemment en ce qui concerne mon humour. You know what I mean? Il y a des choses bon, c'est sûr qu'il faut se créer une routine. Et il faut être confortable dans le fait qu'il n'y a aucune certitude, tu vois. Même le gouvernement, il ne sait rien, tu vois. Ils sont là, oui, peut-être, tu vois. Ils savent rien. Porte la masque, porte-la pas, t'as pas besoin. Ouais. Un jour, t'as pas besoin de masque. L'autre jour, t'as besoin de masque. Tu vois ce que je veux dire? Un jour, c'est 2 mètres. Un autre jour, c'est 1 mètre, c'est encore safe. Mais tu vois, c'est un peu... comme on dit, c'est un roller coaster, comme on dit en anglais. C'est vraiment un roller coaster. Mais il faut juste se faire confiance à soi-même et dire, OK, je vais passer à travers ça. Ouais, parce qu'ils me disent que ça va prendre encore des mois pour qu'on ait à la vie normale. Et après, d'autres mondes disent, non, la vie normale n'existe plus. Ça va jamais y retourner. Ouais, mais ça, c'est les pessimistes. Les gens qui écoutent les émissions sur Canal D, là. Voilà. Nothing will ever be the same. C'est un peu genre de... Non, ceux qui aiment les conspirations. Ouais. Et qu'on cherche des faits pour confirmer notre subjectivité. Parce que moi, je suis prêt déjà. J'ai déjà parlé à mes amis. Le narrative, comme disent oh non, tu dois avoir peur à cause de ça. Moi, je suis prêt. J'ai déjà annoncé, dès qu'il y a une place qui veut m'accepter pour continuer la tournée, je book la place, puis je continue. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Il faut vivre, il faut continuer à vivre. Regarde, c'est un ajustement, mais à un moment donné, on va passer à travers et puis on va se retrouver à pas aller au resto avec un masque et une visière. Tu vois? Un jour, ça va. Normale, ça. Non, c'est... Bro, j'étais au Thai Express, j'ai vu quelqu'un, un cuisinier, travailler avec un masque et une visière. La personne était en train de cuire, bro. Ouais, c'est impossible. Elle était en train de cuire, genre en train de s'évaporer. C'est ça le règlement maintenant? Même si t'es cuisinier, tu dois faire ça? Je pense que oui. C'est stupide. Pour de vrai, maintenant, je suis plus vraiment parce que, tu sais, ça change d'une semaine à l'autre et puis... Il devait porter les lunettes pour nager.
Ouais, like les goggles, là, comme quand t'as 5 ans, puis Les t'as avec des goggles. flotteurs, et puis ouais, ils devraient... Mais là, ils ont comme une visière, puis tu vois la condensation, Mais la c'est sueur. pire. La sueur Tu va dis, tomber oh. dans la soupe. C'est pire, ça. Ouais, moi, je préfère grimper le mont Everest en sandales que de porter Ouais. ça, bro. C'est Non, ça, c'est stupide. tellement... Non. Mais ça aide comment? Parce qu'on sait même pas... Maintenant, ils disent que si t'as pas de symptômes, t'es pas vraiment quelqu'un qui peut donner le virus. Alors, on sait pas exactement comment est-ce qu'on le donne à quelqu'un. Alors, pourquoi est-ce qu'ils pensent que ça va aider? Je sais pas, moi, t'es en train de parler à quelqu'un qui a coulé son cours de biologie au secondaire, ça c'est sûr et certain, je sais pas, mais honnêtement, tu sais ce que je pense? Je pense que les gens, le gouvernement, notre leadership a peur de faire une grosse erreur. C'est pour ça qu'ils veulent pas dire, OK, arrêtez ça. Tu maintenant. vois, tout le monde vit un peu dans la crainte. On a peur de prendre une décision drastique et de dire, OK, on verra ce qui va arriver. Donc, on avance à petits pas, on fait des tout petits pas, tu sais. Et on compte sur... Je sais pas sur quoi on compte, mais on veut juste pas endosser une décision. Tu vois ce que je veux dire? On veut pas dire, OK, on déconfine, on verra ce qui va arriver. Donc, on déconfine petit à petit, et on déconfine avec des règles, genre... Mais des règles stupides. Tu ouvres les bars et tu dis, OK, 2 mètres de distance. Tu as déjà été à 2 mètres de distance de quelqu'un dans un bar? Non, mais j'aimerais. Il y a des coins où tu préfères être ailleurs, mais je veux dire, la plupart des bars que nous, on connaît... C'est impossible, c'est impossible. C'est impossible d'opérer comme ça. Ouais. Même les théâtres, j'ai vu en Angleterre, Boris Johnson, et on sait, OK, on peut ouvrir les théâtres, puis les cinémas, puis tout ça, mais on peut pas faire des live events. Mais on va faire quoi avec un théâtre si on peut pas avoir des performances? On l'ouvre pourquoi? Ça n'a pas de sens. Ouais. Juste dis qu'on les ouvre pas. Mais tu veux pas ouvrir un théâtre sans montrer un film, par exemple. C'est stupide. Même comme idée, juste à annoncer ça au public, c'est comme si tu dis, écoute, on écrit des choses, mais on lit pas qu'est-ce qu'on écrit. Ouais. C'est juste des conneries. C'est ridicule. C'est ridicule. Vas-y, cours le 100 mètres, mais mets des talons hauts. Ouais, non, tu dois courir le 100 mètres, mais tu dois marcher. Voilà. C'est genre, tu vas finir dernier, c'est sûr. À quoi ça sert de... Tu dis courir, puis tu me dis que je dois marcher. C'est Ouais. des choses comme ça qui m'énervent, puis c'est pas juste moi. C'est plein de monde qui s'énerve à cause de ça. C'est comme, OK, juste donne-moi des vrais paramètres, puis je vais essayer de jouer avec ça. Mais quand tu changes les règles du jeu pendant le jeu, Mhm. ben fuck, man, je peux rien faire. Ouais. Moi, je te dis, déconfine, donne une chance aux commerçants, donne une chance aux entrepreneurs de se remettre sur pied, tu sais. Ouais, ils ont plus de chance maintenant. Tout le monde est fucké. Parce que c'est difficile. Ils vont réouvrir, mais 2 mètres de distance. Mon ami, j'étais à Québec hier. La distanciation, c'est une rumeur là-bas. Ils comprennent pas la distanciation. Plein de places sont comme ça. À Québec, j'ai regardé ça. Je regardais autour de moi, je dis, OK, apparemment, ils étaient juste dans un rêve. Tu vois, le confinement, c'était un rêve pendant 2-3 mois. Et puis maintenant, c'est comme si de rien n'était. Je ne veux pas nommer les endroits, mais il y a des gens qui font comme un gros FU à Horatio et Logo, là. Ben, Mike a acheté une nouvelle... On parlait de ça sur Tout Drink Minimum, une maison, comme une chalet. Puis il est allé là avec sa blonde. Puis tout le monde là-bas, c'est même pas 1 heure d'ici, je pense. Tout le monde là-bas sont comme... t'as pas besoin de ça, t'as pas besoin de masque. Viens, serre la main. Puis là, comme non, je viens de Montréal. C'est dangereux pour... Puis, pour eux, c'est comme non, c'est pas vrai ça. Donc, on connaît personne qui a eu COVID-19 ici. Ouais. Alors, on n'a pas peur. Ouais. Il y a plein de places comme ça. Même en Grèce, je parle à mes cousins. Ouais. Ils sont comme non, dans le village, on n'a rien. On s'en fout. Ça fait que ça n'existe pas. Ouais, dans des pour villages. Pour nous, on est ici, safe. C'est ça leur mentalité. Mais pour de vrai, regarde, j'espère que ça va bien aller. Comme dit le gouvernement, ça va bien aller. Haha, ça va bien aller. Mais il y a des choses qui sont quand même... Tu sais, tu vois... Good luck. Tu regardes, tu dis good luck, tu vois. Bonne chance. Est-ce que tu penses que c'est à cause de tout ça, la frustration, puis tu penses que c'est ça qui nous a amené à maintenant, c'est l'affaire avec Black Lives Matter, puis les riots aux États-Unis. Moi, je pense qu'une bonne part de ça, c'est le monde qui était déjà frustré. Ils ne travaillent pas, ça fait quelques mois. Ils regardent tout ce qui arrive autour d'eux. Le gouvernement, les énerve. Après, une vidéo sort avec le policier qui a tué le gars. Puis je pense que c'était tout ensemble. C'est la frustration. Tout le monde être chez eux pendant 3 mois, il ne peut pas sortir. Tu vois ça. You know what? Fuck it. I'm done. Je pense que ça affectait le monde comme ça. Oui, bien sûr. Et je pense que ça...
là-dedans, tu vois deux catégories de gens. Enfin, s'il y en a plusieurs, j'imagine que... Mais disons deux catégories. Il y a des gens que déjà leur vie allait pas très bien. Ils avaient des emplois précaires, des emplois qui étaient incertains. Et ils habitaient peut-être, ou ils habitent encore dans des quartiers où, je sais pas moi, c'est sûr que ça ressemble pas à Outremont ou Westmount ou Ville. Il n'y a pas ça là, tu vois. Je te parle surtout des États-Unis. Des gens qui étaient déjà dans une situation très précaire. Ça, c'est arrivé avec George Floyd. Et c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et il y a une autre catégorie de gens qui... Ça va bien, ça allait déjà super bien, et puis ça les a comme éveillés. Ça les a comme sollicités à se poser la question. Dire, OK, moi, je suis en quelque sorte privilégié, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Mais tu as une autre catégorie, excuse-moi, il y a une troisième catégorie qui profite du mouvement c'est pour faire quelque chose d'intéressant, pour se donner des tapes dans le dos, comme briser des commerces. J'ai jamais compris. J'endosserai jamais ça. Non, moi, ça va plus loin que ça. Moi, les premières vidéos que j'ai vues, c'était pas juste à cause des commerces, c'était dans un endroit, un quartier où le quartier était déjà fucké. C'était leur propre quartier qui détruisait. Tu sais, les commerces, puis c'est comme... Ça aide comment? Si le gouvernement ne t'aime pas déjà, ben il s'en fout que tu as détruit ton propre commerce. Ouais, et en plus, tu vis là. Tu vis là. Donc, tu es en train de... C'est comme si tu étais en train d'essayer de faire pousser des fraises dans ton jardin, puis tu marches dessus. Et ça n'a pas de sens. Et puis, le grocery store, l'épicerie, c'est fermé pour toi. Pour toi, tu sais que c'est fermé. Pour les autres, c'est ouvert. Je te parle de haves and have not dans la société. L'épicerie, toi, tu peux pas y aller. Donc, tu fais pousser tes propres fruits et légumes dans ton jardin, tu marches dessus. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, je comprends que comment dire, t'es déçu, mais c'est pas tout le monde. Angry, mais c'est pas tout le monde. Mais don't do that. Tu n'es pas en train d'avancer la cause. Non, j'ai vu plein de monde qui étaient fâchés, mais ils se décidaient, OK, je vais mettre mes efforts à combattre des règlements. On doit changer des règlements avec la police. De qu'est-ce qu'ils ont le droit de te faire pendant une arrestation, tout ça. OK, ça c'est logique. On doit faire ça. Tout le monde savait déjà en Amérique du Nord, partout au monde, mais je parle pour nous parce qu'on vit ici, que la police, c'était un peu exagéré les dernières années. On avait besoin de fucking plein de vidéos, mais on savait déjà que c'était un peu exagéré. Alors ça, c'est bon. Mais oui, de brûler le café de quelqu'un, puis tout ça, un coffee shop. Tu sais qu'est-ce que t'as fait? Quelqu'un, on va dire, qui est chinois ou qui est blanc, qui a son fucking petit resto là-bas, qui est avec toi et dit, ouais, c'est stupide, on va faire quelque chose. Quand tu brûles son restaurant, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ben, tu crées un ennemi. Exactement, c'est ça que je disais au monde. Il y avait un gars ici, un Chinois. Poseidon est allé avec la caméra. Pendant, tu sais, ils ont fait le petit riot ici. C'était pas vraiment un riot, mais... Ouais. Il a pris sur caméra un gars, il a dit je viens d'ouvrir mon resto, ça fait 3 mois, je ne peux pas à cause de COVID-19. C'est la première semaine, j'essayais de fabriquer tout ça. Tu vois, le construction. Moi, je pensais que c'était quelqu'un sous la table. Ouais. Who's this? Puis je viens de l'ouvrir, puis pourquoi ils ont brisé les vitrines, pourquoi ils ont fait tout ça dans mon resto, j'ai dérangé personne. Puis Poseidon, c'était la première fois parce que c'était un peu... pas con, mais ils ne comprennent pas beaucoup de choses. Il m'a dit que c'est la première fois où il se sentait mal dans toute cette situation parce qu'il a vu, oh fuck, c'est vrai, man. C'est un gars qui n'a rien à faire avec ça. Il n'est pas ennemi des gens noirs, mais il s'est fait de sa place détruit pour rien. Puis Poseidon comme, oh fuck, c'est vrai, ça aide à rien, ça aide personne. Ah oui, si tu es raisonnable, tu regardes ça, tu fais comme, même que je sois noir, bleu, blanc ou jaune, tu détruis le commerce de quelqu'un. Tu crées un ennemi, il va le prendre personnel parce que c'est des gens la plupart des gens ont investi toutes leurs économies dans ce business-là. Ils ont des prêts, ils ont investi leur temps, leur énergie. Et toi, en 22 minutes, tu viens tout saccader. Tu viens tout détruire. Tu vois? Et tes actions, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'atténuer l'impact du mouvement. Tu vois, raison, que ce soit Black Lives Matter ou n'importe quel autre mouvement, ces gens, ces marginaux qui font ça,
qui détruisent des propriétés. Aux États-Unis, tu vas entendre des gens, des factions dire ils sont tannés, ils sont super tannés, donc on comprend la rage. Bro, je suis tanné de plein de choses, mais tu sais, j'essaye de rester raisonnable parce que je sais que si je fais quelque chose si je fais quelque chose de néfaste, si je détruis une propriété ou si j'agresse quelqu'un parce que je me sens justifié de le faire, ben cette personne en question va juste voir ce geste-là et ça va dissiper la raison pour laquelle je l'ai faite. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis tout à fait avec toi, tout à fait en accord. Je disais ça depuis le début, puis personne ne voulait comprendre. Ils disaient non, tu dois faire quelque chose pour montrer que ça va plus aller, comme ça. Mais je dis oui, mais tu ne montres pas à la bonne personne. Ouais. Le gouvernement s'en fout. Ouais. Tu dois attaquer le gouvernement ou va dans des quartiers où c'est eux qui habitent là. Ouais. Là, tu vas voir une différence. Oh shit, on va faire quelque chose. Mais si ça appartient à nous, notre quartier, ils s'en foutent. Ouais. Like fuck it, détruis-le. Mais c'est ça le truc, c'est que je sais que c'est pas toujours évident de le faire. C'est quand on manifeste ou quand on revendique des droits, on a souvent tendance à penser juste avec nos émotions et pas avec la tête. Tu vois? Ouais. Et je comprends que parfois c'est difficile de le faire. Genre, tu sais, ceux qui ont vécu l'esclavage et qui ont vécu la ségrégation aux États-Unis et qui pensaient avec leurs émotions, tu peux pas trop leur en vouloir parce que ils étaient à une époque où vraiment les effets du racisme étaient vraiment à leur plus haut niveau. Aujourd'hui, on est en 2020, il y en a encore. Mais c'est même pas eux qui font ça, c'est des jeunes. Ouais. C'est des jeunes qui n'ont pas vécu ça. Mm-hmm. Mais tu vois, c'est pas tout le monde parce qu'il y a plein de personnes que... C'est qu'est-ce que je trouve difficile? Je sais qu'il y en a des personnes qui détruisent les commerces, puis ils pensent honnêtement, oh, je fais quelque chose pour montrer, puis ça va aider le cause. Oui, il y a des gens qui veulent juste voler des choses, c'est sûr, c'est comme ça partout, mais je sais qu'il y a des gens qui ils pensent que, OK, c'est ça le moyen. Ils n'écoutaient pas avant, ils vont écouter maintenant. C'est pour ça que c'est difficile à juger. Pas de juger d'une façon de dire que c'est bon. Non, c'est pas bon. Mais c'est comme, fuck, man. C'est difficile parce que tu dois parler au monde. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui pensent, ah ouais, c'est comme ça. Ils vont nous écouter maintenant. Ouais, alors, c'est ça qu'il y a. Tu sais, les intentions sont bonnes, mais la manière de faire, c'est pas toujours bon. C'est ça où, tu sais, je regarde ça, il y a beaucoup de nuances. C'est pas vraiment simple. C'est pas une conversation qui est simple à gérer. Okay. Non, c'est vraiment pas simple. C'est un problème qui est simple à identifier, mais complexe à gérer. Ouais. Tu vois? La complexité, c'est dans peut-être la gestion des forces de l'ordre, de la police, les gens qu'ils engagent, et aussi le leadership, pas juste de la police, mais des politiciens, et aussi, genre, faire en sorte que les gens aient une vie décente, parce que quand les gens ont une vie décente, ils font pas ça, tu vois. Ouais. Mais en même temps, quand ils sont arrêtés 3-4 fois par mois, ils n'ont pas une vie décente. Tu vois, ils sont toujours... Puis tu es toujours stressé, puis tu te fâches. Exact. Ouais, comme je te dis, c'est vrai, et il y a des nuances dans ça. C'est pas simple, parce que je vois, oh, on a mis des carrés noirs, on a battu le racisme. Non, ça n'existe plus. C'est comme si tu niaises. Même, j'ai vu ici, parce que je ne regarde pas vraiment les politiques canadiens, mais tu as vu avec Jagmeet Singh, il y avait le gars de Québec, puis il a dit t'es une raciste. Ouais. Même ça, je regarde ça, puis tout le monde dit ouais, c'est bon qu'il a dit que c'est. Mais je dis, je pense pas que c'est bon parce que maintenant, au lieu d'avoir un dialogue, et pourquoi est-ce que tu es contre ce vote-là? Explique-moi, qu'est-ce que dans la proposition te dérange? Une réaction émotionnelle. C'est ça, puis je dis fuck, dès que tu fais ça, tu perds. Même si tu as raison, tu perds ta raison. Parce qu'il y a plein de monde qui disent pourquoi est-ce qu'il crie, lui? Ouais. Tu avais juste à dire, OK, dis-moi dans la proposition, c'est quoi qui te dérange? Alors, si la personne est raciste, stupide, il va le montrer lui-même. Oh, moi, ça me dérange parce que ça dit ici qu'on ne doit pas frapper les Noirs. Ouais. Oh, ça te dérange? Ouais. Alors là, tu n'as pas besoin de dire. Il a dit lui-même. Mais si on va dire que c'est quelque chose d'autre dans la proposition où le gars dit ça, c'est fucking stupide. On ne sait pas. Tu vois? Alors, c'est ça où ça rend lui, c'est un raciste. Lui, c'est un con. C'est comme, fuck, vous êtes des politiciens. Ouais. Je trouve que... Tu sais, moi, je me considère sur la gauche, là. Mais je trouve que parfois,
quand tu vas vraiment dans la gauche, à l'extrême gauche, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui pensent avec leurs émotions. Même dans l'extrême droite, c'est ça les extrémités. C'est vraiment les extrêmes, c'est ça. Exactement. Les extrêmes nourrissent quelque chose à l'intérieur de toi qui fait en sorte que si tu n'avances pas ton point de vue et tu sens pas que les gens t'écoutent, tu vas exploser à l'intérieur. C'est ça que les extrêmes font. Et moi, je suis d'accord qu'on doit faire tout pour éradiquer le racisme. Je trouve que c'est le racisme, les préjugés, la discrimination. J'aimerais avoir une société sans ça. Mais écoute, man, la personne qui voit Jassim dire ça, elle dit... C'est du fucking fun, OK? C'est du fun quand tu vois quelqu'un... Non, t'as raison, mais moi, je pense que c'est l'éducation. Tu sais pourquoi? Puis éducation, parce que quand je dis ça, ils disent de quoi? Comme des plus de cours? Non, c'est vraiment parce que ça commence à chez toi. Parce que si tu vois les enfants, ils savent rien de ça, ils s'en foutent. Ils savent pas que, à cause de sa couleur, à cause de son chapeau, à cause de ça, il est différent. Ils savent rien de ça. Ils acceptent ça. C'est la culture, c'est en éducation que toutes les différences commencent à sortir comme lui est comme ça, alors tu dois pas traîner avec lui. C'est vraiment l'éducation, montrer aux gens que pourquoi c'est stupide. Puis moi, je disais toujours c'est la même chose. Si j'adopte un enfant de n'importe où, il va devenir comme moi. Ouais. Si moi j'adopte un Nigérien ou un Chinois, qu'est-ce que tu penses non, mais qu'est-ce que tu penses qu'il va sortir un bébé? Il va devenir comment? Il va parler comme moi, il va dire des choses fucking stupides comme moi. Il va manger de la bouffe grecque. Exactement, ça va être un petit grec. Ouais, t'as pas le choix, c'est ça la vérité. Alors juste en ça, tu dois savoir que, c'est vrai, alors la couleur, ça change quoi? C'est la culture de la personne. C'est juste ça que, that's the only thing that matters. Les autres choses, c'est pas vrai, c'est une vase vide, puis c'est nous qui rendons tout ça dans les enfants. Ouais. Même avec les policiers, moi je dis, c'est des IQ tests peut-être. Parce que je pense pour être un vrai raciste, t'en as-tu déjà connu des vrais racistes? Moi j'en ai connu. Des vrais. Non, je dis pas des choses comme si quelqu'un dit comme. Des ignorants, mettons. Ouais, des ignorants. Moi je dis des vrais racistes. Ouais. Moi j'en ai connu. C'est toujours, ça vient à la mentalité. C'est low IQ, c'est des gens un IQ vraiment basse. Parce que quand ils essayent de s'exprimer de pourquoi ils pensent comme ça, c'est des raisons où une personne raisonnable peut pas venir à cette conclusion-là. C'est vraiment quelqu'un low IQ. C'est pour ça que moi je pense que si tu es dans un rôle où tu peux devenir violent avec quelqu'un, où tu contrôles du monde, on doit au moins faire une minimal IQ test pour être sûr que la personne comprend. C'est bon s'ils courent, s'ils savent comment tirer, c'est cool. Mais s'il n'y a pas une petite compréhension du monde autour de lui, c'est pour ça, c'est dangereux. Puis on voit ça. Il y a plein de monde de low IQ avec des guns. Qui ont beaucoup de pouvoir. Ouais, c'est fucking fou. Ça, c'est dangereux. Quelqu'un qui est low IQ, bien sûr, il va penser que tous les Chinois ont le COVID-19. Les Grecs, c'est juste pour les restaurants, whatever, je sais pas. Bien sûr qu'ils vont penser ça. C'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est une fucking low IQ. Ils savent pas. C'est des tests de IQ, oui, entre autres. Mais aussi, je pense, la personnalité. Mais ça, c'est la culture. Tu dois mais okay, tu sais, je vais te nurture versus nature. Il y a les deux. Dans des organismes internationaux ou dans des groupes à l'armée ou dans les forces spéciales, tu as des gens de toute religion, tu as des gens qui viennent des quatre coins du pays. Mais qu'est-ce qu'ils font en sorte qu'ils sont une équipe et qu'ils sont acceptés parmi des gens exceptionnels? C'est parce qu'ils ont une personnalité aussi exceptionnelle. Ouais. Tu vois, ils ont une personnalité à l'intérieur d'un caractère qui leur permet de faire face à des situations qui sont stressantes, des situations qui sont incertaines, des situations qui sont exigeantes que la personne normale n'a pas. Et je pense que c'est un peu ça qu'on devrait développer au sein des forces de l'ordre. C'est pas juste un bon QI, c'est genre, quel genre de personne tu es, toi, Jonathan, Martin ou peu importe. Comment est-ce que tu détermines ça? Par exemple, nous, c'est pour ça que c'est complexe. Nous, on a plein d'heures, plein de vidéos. Le monde peut nous voir puis dire, OK, je comprends comment est-ce que lui, il pense, puis qu'est-ce qu'il aime, puis qu'est-ce qu'il supporte, puis tout ça. Il y a d'autres mondes, tu sais pas. Alors, il peut mettre une souris, mais en arrière de ça, c'est quelque chose de violent. Ouais, vraiment. J'avoue. Mais peut-être des mises en situation. Je sais pas, moi, j'écoutais un podcast sur Rogan, justement, où il disait peut-être la police devrait avoir plus de mises en situation pour voir comment la personne réagit. Je suis d'accord avec ça. La manière dont toi, tu réagis aux difficultés,
ça va me dire gros sur toi. Imagine que tu sais, quand tu rentres dans ces chambres-là où il y a du monde qui sort, puis tu dois tirer juste au monde. Tu rentres, hein, puis il y a juste 2 madames chinoises, puis 3 terroristes, puis lui il tire sur les petites madames chinoises. OK, we're safe. Mais dans Men in Black, ils ont fait ça. Tu te rappelles dans Men in Black, le premier avec Will Smith, quand il le recrutait, il a tiré sur les enfants. Il dit, pourquoi t'as tiré sur les enfants? Parce qu'elle a des livres, il est minuit tard le soir, c'est louche. Il y a quelque chose derrière, tu vois. Il think outside the box, comme on dit. Mais c'est ça, tu sais. Pourquoi est-ce que t'as attaqué les petits Chinois? C'est des Chinois. C'est dangereux. Ouais. Puis là, tu sais, t'es comme, OK. Ouais, exactement. Non, des mises à jour, l'entraînement, je suis tout d'accord avec ça. Mais je te dis, man, dans la culture, plus... il y a plein de choses que l'éducation ne nous montre pas, même pour faire ses impôts, des petites choses qu'on devait faire en école secondaire pour devenir des membres de la société plus efficaces. Mm-hmm. Puis, je sais pas, des petites choses à montrer que... Parce que, honnêtement, ça vient de l'ignorance. J'ai même vu des documentaires sur les États-Unis. Il y a des petites, je vais les appeler des villages, des petites towns qui sont pleins de gars du KKK. Mm-hmm. Mais tu regardes à comment ils ont recruté les gens, les jeunes qui avaient comme des jeunes 16 ans, whatever, il y avait des usines là-bas, puis tout le monde travaillait, les familles travaillaient, tout allait bien. L'usine fermée. Ils ont plus d'argent. Ils peuvent rien faire. Ils sont frustrés. Ces gars viennent là-bas, ils commencent une petite... c'est une culte de KKK, puis ils commencent à dire au monde, ah ouais, tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont mis ça à l'Inde. L'industrie maintenant, ils sortent de l'Inde. C'est les Indiens, ils volent des jobs. Les Chinois, on ne peut pas faire ça ici parce qu'il doit aller là-bas. C'est les immigrants. Mm-hmm. Le gars a rien, il vient de perdre tout. Il est jeune encore, il est frustré. Tu commences à mettre ça dans sa tête. Mm-hmm. Il commence à croire ça. Après, dans 10 ans, lui, il détermine que j'ai rien à cause d'eux. Il doit avoir une raison. C'est pas moi. Je veux travailler, je veux faire tout ça, il n'y a rien ici. C'est à cause de... Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? C'est à cause de ça. Puis, lui, il a des enfants. Ses enfants, depuis qu'ils sont petits, oublie lui qui avait 16 ans, 17 ans, ses enfants sont petits. Oh, c'est les Noirs, c'est ça, c'est ça. Tout ce que l'enfant sait, c'est ça. L'enfant n'est pas mauvais. Mais sa réalité, c'est vraiment ça. Il croit ça. Ça continue. Ça continue. Mm-hmm. Ça continue. Il n'était jamais éduqué proprement pour dire non, ça n'a rien à faire. Ça détermine rien de ton comportement ou rien. Le couleur, spécialement, c'est le chose le plus mineur. Ouais. Moi, si je peux rentrer dans le sang de devenir plus brun parce que je suis grec. Fucking comme une olive. Mais ça n'a rien à faire. Mm-hmm. But il croit en ça. Tu sais comment c'est difficile, quelqu'un qui toute sa vie, il pense que, je sais pas, les Chinois sont l'ennemi ou whatever. Tu sais comment c'est difficile de changer son idée quand il devient adulte? Impossible. C'est presque impossible. Moi, je dis, après 50 ans, c'est dur de changer. C'est dur mais de changer. C'est pour ça qu'on devait attaquer ça dans le core, l'éducation, quand les gens sont jeunes, tu sais, pour une société de marché. Mais pour faire ça, tu dois accepter qu'on a des problèmes. Puis là, c'est difficile. Il y a plein de monde qui ne veut pas accepter qu'on a des problèmes comme ça qui existent. Accepter qu'on a des problèmes et vraiment mettre la lumière sur ces problèmes à travers l'éducation. Je pense que les écoles un peu sont toujours 20 ans en arrière. Ils sont pas très... ils sont pas très... le système éducatif n'est pas très synchronisé avec la réalité de la société à l'extérieur des bancs de l'école. Je trouve souvent qu'il y a 10, 15 ans en retard, peut-être même 20. Et puis aussi apprendre aux gens, aussitôt que et là c'est peut-être utopique, que personne ne te doit rien dans la vie à l'école. Tu sais, on a des cours d'économie là au secondaire, mais justement, je sais pas moi, peut-être que je me trompe, de montrer que l'économie est toujours variable. Il y a toujours des variations, il y a toujours des changements. Et qu'il faut être prêt à s'adapter. Ça veut dire que peut-être que maintenant, tu pourras pas être, je sais pas moi, tu pourras pas travailler chez Ford pendant 10 ans, 20 ans, comme tes parents l'ont fait. Peut-être que tu vas faire ça 5 ans et après tu vas devenir menuisier. Tu vois? Ouais. Tu peux peut-être t'adapter, toujours apprendre un nouvel outil pour sortir de ta zone de confort et pour te donner plus de cordes à ton arc, pour ne pas être laissé derrière, parce que le monde, tu sais, je veux pas non plus généraliser et juger parce que je suis pas dans leurs souliers. Mais c'est fun à généraliser. Mais ils ont mis leur avenir dans
dans un même panier, et puis le panier a percé. Je veux demander, j'ai une théorie, je veux voir qu'est-ce que tu penses. Que ça touche sur ça que je dis les jeunes, on n'est pas fucking si vieux que ça, mais pas encore, mais je pense qu'il y a une petite pensée maintenant que la société leur doit quelque chose. Ouais. Je vois beaucoup de pourquoi est-ce que comme on doit tuer les riches. J'ai vu beaucoup de kill the rich. Je suis comme fuck, ça c'est une grande généralisation parce que moi je suis pas riche, mais un jour peut-être si je travaille, je peux devenir riche. Ouais. J'ai rien fait de mauvais. Pourquoi est-ce que moi je deviens l'ennemi à cause que je travaillais? Parce que c'est plus facile de dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre plutôt que ta responsabilité. Ouais. Mais puis ça, c'est pas... moi, je vois ça dans des villes. Comme aux États-Unis, c'est des grandes villes, c'est des enfants qui ont de l'argent, des enfants blancs, tout ça, c'était des neighborhoods vraiment bons. Puis ils spray paint des choses comme ça. Puis je suis comme, qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça ton ennemi. C'est pas quelqu'un qui a travaillé, qui a fait quelque chose. Moi, je connais des gens ici, des Grecs qui ont devenu riches à cause qu'ils travaillaient toute la semaine. Depuis qu'ils sont venus ici, les années 70, des restos, ils n'ont jamais vu leur fucking famille. C'est juste... ils n'ont pas vraiment eu une vie bonne, mais au moins, ils ont laissé de l'argent à leur famille, mais ils n'ont pas volé quelqu'un. Ils n'ont pas volé personne. Tu sais? Alors, moi, je vois pas comment eux, ils sont l'ennemi. Tu vois? Alors, quand je vois ça, je suis comme, shit, on a une génération d'enfants qui, c'est comme s'ils pensent on leur doit quelque chose. Oh, moi, j'ai besoin d'avoir ce que lui, il a parce que j'aime l'auto. Mais ouais, mais lui, il a travaillé pour ça. Mike Ward a travaillé pour des années. Il a fait son argent. C'est pour ça qu'il y a une Tesla. Non, mais c'est vrai. Moi, il a détruit la vie d'un petit enfant retardé. Ouais. C'est pour ça qu'il y a ce Tesla. Moi, je n'ai pas encore trouvé mon petit Jeremy. Je vais le trouver. Ouais. Je vais détruire sa vie. Tu vas le trouver à ta manière. Tu vas trouver ton... Non, mais c'est juste quelqu'un qui travaille. C'est pour ça qu'il y a des choses, tu vois, habituellement. Je ne parle pas de voleurs. Il y a des gens qui héritent. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de travailler. Mais moi, je veux dire, en général, si quelqu'un n'a pas volé, quelqu'un a travaillé, c'est ça. Je ne veux pas une génération comme ça. Moi, je veux une génération qui veut créer des choses. Moi, je veux voir que la prochaine génération est comme... Tu penses que c'est ça un podcast? Tu penses que c'est ça un microphone? Moi, je vais te montrer. Ouais. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'intéressant. Les Américains m'ont dit ça, puis j'ai vu ça quand j'étais dans l'industrie. Moi, je travaillais dans les jeux vidéo, puis de la virtual reality. Ouais, c'est vrai, tu m'as dit ça, ouais. Tu sais qu'ici, c'est des choses... C'est pour ça que moi, j'étais contre, tu sais, quand ils voulaient... tu sais, pour apprendre les langues ici. Moi, je pense que les deux langues, anglais-français, depuis maternelle, on doit le savoir ici. Je pense que tout le monde ici doit au moins parler les deux langues fucking parfaitement. Tu sais pourquoi? L'opportunité. Parce qu'ici, on a plein de gens... moi, j'ai vu ça dans l'industrie, des programmers et tout ça. Sont fucking bons. Les Américains, les compagnies américaines les adorent. Ils travaillent fort, ils savent tout ça. Puis il y a plein de personnes qui parlent juste français. C'est difficile à eux d'aller quelque part d'autre. Tu vois? Mais moi, je disais toujours, pourquoi on les limite? Eux, c'est des gens, c'est une génération qui voulait travailler fort. Ils ont appris tout ce qu'il y a à apprendre dans la programmation des ordinateurs. Puis maintenant, we handcuff them. Tu sais, non, tu peux juste travailler au Québec parce que tu ne comprends pas la langue vraiment pour aller aux États-Unis. Mais pourquoi eux, ils peuvent faire des millions de dollars? C'est des fucking... Silicon Valley, ils peuvent être à Silicon Valley. Mais plein de gens, puis je connais certains qui ont parti, sont allés pour Microsoft à Seattle, puis des choses comme ça. C'est du fucking fun, mais on a des gens fucking intelligents ici qui travaillent, tu sais, puis on les limite à cause de la langue. Je déteste ça. C'était avec... c'était qui? Pauline Marois, que j'avais fait... Elle voulait faire quelque chose avec les écoles. Puis moi, j'étais fâché parce que ses enfants, elle, ils sont allés à les écoles et ont appris les deux langues. Alors, j'ai comme, OK, c'est cool pour tes enfants à toi. Bien sûr. Pour apprendre l'anglais. Ouais. Mais pour les autres Québécois, non. On doit aller... come on. Puis si on avait des gens ici que, I don't know, ils comprenaient pas, puis c'est en arrière, OK, whatever, ils vont rien faire. Mais c'est des gens éduqués, on a ici. Le monde qui aime ça, il aime les ordis, la programmation, les choses de la future. Mais tu sais, ce qu'ils font, c'est que, et c'est intéressant que tu dises ça, c'est que les gens, les politiciens qui font ça, ils vont s'appuyer sur les émotions des citoyens qui les supportent. Ouais. En se disant que si on ne fait pas ça, notre culture va disparaître. Notre langue. Non, mais moi, je dis apprendre les deux. Moi, je dis double down. Mais exact, ils font en sorte que ils créent des peurs et des menaces. Ouais, si tu apprends l'anglais aussi. Le français est en train de disparaître. Il faut vraiment, vraiment mettre l'accent sur la langue française. Et à travers
à travers ce combat, mais ils oublient que tu peux être bilingue. Ouais, Ou ils le mettent sous le tapis, le fait que tu parles bien anglais fait pas de toi quelqu'un qui aime moins le Québec ou qui est moins apte à vivre au Québec. Tu vois? Moi, personnellement, je suis d'accord avec ça. Je veux qu'ils gardent la culture ici. Moi, je veux pas vivre dans un Québec où le français n'existe pas. Moi, je veux pas. Absolument, exactement. Moi, je suis de même. J'adore la culture ici. Je pense qu'il y a quelque chose ici qu'on a nulle part en Amérique du Nord. Mais je pense les stratégies qu'ils ont utilisées, il y avait des effets négatifs. Quand, tu sais, à attaquer l'autre langue, à forcer le monde, ça, je pense que ça crée des resentments. Alors, la personne est comme, tu sais, fuck ça, il me force, non, je veux pas. Mais pour moi, c'est illogique. Quelqu'un, il vient ici, il parle juste l'anglais, puis après, on le force d'apprendre le français, il se fâche, puis il veut pas l'apprendre. C'est une autre langue. Puis c'est pas une langue dégueulasse, c'est le français. Et non, c'est une belle langue, c'est bon à apprendre ça. Moi, je pense que il devait rentrer ça avec l'amour. Comme dès le début, c'est les deux langues, tu dois être parfait dans les deux. Ontario peut pas parler français. Fuck them. Non, mais c'est une limitation qu'eux, ils vont mettre à leur peuple. Nous, ici, on va être parfait dans les fucking deux. Personne ne peut nous toucher. Et en plus, tu sais, on parlait d'adaptation. On parlait du fait que les gens devraient avoir les moyens de s'adapter. Ouais. Je pense que être bilingue, ça t'aide beaucoup, mais ça t'aide beaucoup. Moi, il y a des jobs que j'aurais pas eu si je pouvais pas parler l'anglais. Ouais. Moi, il y avait des jobs comme ça, mais pour français au début, quand je commençais. Oui, et vice-versa, tu vois. Je pense que, surtout si tu vis à Montréal, puis tu veux avoir accès à des postes corporatifs qui sont très convoités, tu dois parler l'anglais parce que l'anglais, c'est la langue des affaires à travers le monde. C'est juste la vérité. Les entreprises qui réussissent font des affaires à travers le monde, ou du moins à travers la nation canadienne, nord-américaine, le continent nord-américain, fait en sorte que eux, ils parlent anglais. Tu vois? Je suis sûr qu'il y a des invités que tu as sur ton podcast, tu peux pas les avoir parce que si tu parlais pas l'anglais, tu pourrais pas les avoir. J'ai des personnes que je voulais amener ici sur le podcast français, pas le podcast anglais, mais ils n'étaient pas confortables. Puis je sais qu'ils parlent français, mais comme je suis pas assez confortable pour le faire en français. Alors c'est bon que je le fais en anglais, Mais je dis, écoute, moi aussi, c'est un peu brisé mon français. Non, c'est pire, c'est pire. Alors ok, on va le faire en anglais. Mais tu as raison, c'est pour ça que même j'ai fait les deux podcasts, je veux être flexible. Puis il y a plein d'invités que je voulais en anglais qui parlaient pas l'anglais. Ouais. Puis je dis, comme moi, je sais pas si tu as vu j'avais Yann sur le podcast. Yann, il parle anglais. Tout le monde, Yann parle anglais, Jean Thomas. Il comprend et puis il écoute ses émissions en anglais sûrement. C'est ça, mais je pense pas qu'ils vont être aussi confortables. Puis moi, pour ce podcast-là, il y a mon nom, mais c'est pas pour moi, c'est pour l'invité. Alors moi, je veux que l'invité est confortable dans sa propre langue. Tu sais, je voulais même avoir Steven Crowder sur le podcast français parce qu'il y a plein de francophones qui m'ont demandé ça. Amène-le parce qu'on sait qu'il parle français. Mais à cause qu'il n'a pas parlé pour longtemps, il m'a dit « Je suis pas sûr si je suis confortable. Puis on va le faire un jour en anglais. » Alors je dis « OK. Au moins, je t'ai demandé, je t'ai donné la... » Parce qu'il y a plein de fans québécois qui m'ont envoyé ça. Tu connais Steven Crowder? Amène-lui en français. Mais c'est une question... En fait, c'est une question de... Pour le rendre confortable, je pense que tu n'es pas obligé de le piéger, là. Mais tu commences le podcast en anglais, puis ensuite... en français, je pense que mais pour moi ça va se faire tout seul. Moi, je pense qu'il y a plein de monde maintenant, parce que les démographes ont changé pour moi au moins. J'ai des gens qui écoutent juste le podcast en anglais parce qu'ils ne parlent pas français. Ils regardent le vidéo, ils essayent, puis après, ils ont essayé, mais ils ne parlent pas la langue. Mais c'est les Québécois qui écoutent les deux, parce que c'est plupart les Québécois qui sont bilingues. Mais mes fans américains... Ouais, c'est ça, mes fans américains ne comprennent pas le français. Les Québécois, ils regardent le Frenchcast. Après, je peux entendre le Pantelis podcast si pas trop vite. Je vais le comprendre. Il y a d'autres qui s'en foutent, ils comprennent tout ce que je dis, même quand je parle trop vite. Puis pour eux, c'est bon. C'est 2 podcasts pour eux. Mais il y a d'autres, les Américains sont limités. Alors, les limites, moi, je te les montre maintenant juste avec mes fans. Il y a plein de fans américains qui veulent... Fuck, il parle de quoi maintenant avec Bruno Lee? Qu'est-ce qu'il dit? Je veux savoir. J'aime son podcast en anglais. Mais ils sont limités. Ils ont eu une fucking langue. Moi, je veux pas que nous, ici, on soit limités. Ça, à Québec, avec l'industrie qu'on peut faire ici, on a des fucking ressources naturelles. On est dans un endroit où, si on était un peu plus intelligent avec nos politiciens, honnêtement, on peut faire honte à tout le monde d'autre, honnêtement. On a la culture. Québec, c'est génial. On a la culture, on a plein de gens. On est le top fucking coin, mais on a mal utilisé toutes les affaires.
on a besoin d'un petit restart. Puis, parce que je vais aux États-Unis, je te dis, ils ont rien de plus sur nous, sauf que l'industrie qui grandit là-bas, puis le monde a accepté que les Américains vont diriger le monde culturellement pour toutes ces années-là. Mhm. Mais à part ça, ressources naturelles, main-d'œuvre, éduquée ici, on a tout. Oui, je te dis, à Montréal, il y a 4 universités. Si tu veux faire une carrière, bon, il y a des obstacles dans toutes les grosses carrières, mais tu peux le faire. Il y a 4 universités à Montréal. Si tu veux une job, une expérience de travail, tu n'es pas obligé nécessairement de rester à Montréal. Ils en demandent en région, de la main-d'œuvre. Mais souvent, c'est ça le problème. J'ai l'impression qu'au Québec, et moi aussi je tombe là-dedans parfois, on a tendance à penser, parce qu'on vit dans un microsystème, de penser petit. Ouais. Tu vois? Parce qu'on vit dans notre monde, on vit dans un confort, on partage la même langue, c'est confortable, on connaît bien nos voisins parce que c'est petit, on a nos émissions, on a notre contenu francophone, alors c'est confortable, on a nos collègues qui nous comprennent, on parle tous français, on vit dans un grand village confortable. Pourquoi t'irais voir ce qui se passe dans le sud? Tu vois? Ouais, il y en a ça aussi. Ou à l'est ou à l'ouest. Mais et ce confort-là se reflète dans les dirigeants qu'on choisit. Mais c'est toujours ça. Puis tu sais, c'est quoi la difficulté, man? Sois honnête. La plupart, il y a certaines qui rentrent dans les politiques parce qu'ils veulent faire un changement. Ils adorent le pays ou la province qui font partie. Mais il y a plein d'autres, c'est juste des scumbags. Mais ça, c'est partout. Hein. Non, c'est dans tout. C'est pas juste ici. Je parle pas juste du Québec, je dis en général. En Grèce, c'est la même chose. En Grèce, c'est toujours des gars des mêmes deux familles qui sont présidents à chaque fucking 4 ans là-bas. C'est stupide. C'est partout comme ça. Je déteste ça. Puis quand je regarde ici, comme il y a plein de monde, je parle avec eux, des Québécois, qui sont comme, oh fuck, toi, t'es vraiment passionné du Québec. C'est juste, je regarde autour de moi, je sais les ressources naturelles qu'on a, je connais le monde, je travaille avec du monde, je connais les main-d'œuvre, tu sais, just the people. Ils sont éduqués. Je vais au Texas, je vais à plein de places qui sont beaux. Je parle au monde, puis je suis comme, ah, c'est fucking drôle. À part la langue, comme lui, il parle l'anglais. Si j'avais un Québécois avec moi, peut-être le Québécois peut pas comprendre sa langue, mais autre que ça. Ils sont pareils. C'est ça que t'as remarqué? Non. Autre que ça, le niveau de IQ est plus bas. OK. Mais lui, il a plus d'argent, il a plus d'opportunités à cause de ça. Ah, c'est les opportunités que ces conditions socio-économiques a créées autour de cette personne qui fait en sorte que he's a millionaire et le gars au Québec... Oui, parce que je regarde, j'ai comme fuck, man. J'ai des conversations avec lui, c'est le Québécois, puis il sait beaucoup plus par rapport au monde, aux situations économiques, les ressources naturelles, tout ça. Il connaît plein de choses, il est éduqué. Il connaît son sujet. C'est des gens éduqués, ils aiment ça. Ils aiment ça apprendre. C'est pour ça que dans toutes ces universités, oui, et on apprend des choses inutiles des fois. Il y a comme fucking gender studies, puis des choses stupides comme ça. OK. Mais la plupart des gens sont des gens fucking intelligents. Ils veulent travailler, ils veulent créer des choses. C'est la curiosité. Oui, la curiosité. Puis ça, c'est culturel. C'est pour ça que je te dis c'est important la culture de quelqu'un. Puis notre peuple ici, à Montréal, especially, puis à Québec, c'est des gens qui veulent apprendre, qui veulent faire des choses. Alors quand on les limite, puis moi je regarde quelqu'un qui, tu sais, à Texas par exemple, parce que je pense à une personne particulière, je parlais avec lui, puis j'étais comme, fuck, c'est... Moi, je sens jamais comme si je suis le plus smart dans le room. Avec lui, je sentais toujours ça. Puis j'étais comme, shit, man, je peux apporter 3 personnes, je marche à Montréal puis je dis, toi, fucking Jérôme, toi, viens avec moi. N'importe les 3 vont être plus fucking éduqués que lui, mais lui a plein d'opportunités. Puis quand je vois des situations comme ça, c'est là qui me fait penser, on limite notre peuple. Oui, parce qu'en fait, on est francophone à l'intérieur d'un continent anglophone. Ouais. Ça assez bien fait. Par exemple, dans ce qu'on fait, vu qu'on nourrit la culture francophone, on a beaucoup d'attention, beaucoup de respect par rapport à ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre pour acquis parce qu'on nourrit cet écosystème. Parce que, en quelque sorte, vu qu'on est 8 millions, on est plutôt rare en Amérique du Nord. Et ce qui est rare a beaucoup de valeur. Tu vois, surtout quand tu essayes d'entretenir ce qui rend cette rareté spéciale, comme la langue française, comme justement les ressources qu'on a, l'eau, le bois, les paysages. C'est un incontournable, les paysages du Québec. Je suis allé en Gaspésie, on dirait que presque tu es en Californie. Presque, c'est un autre pays. C'est un autre pays. Ouais. C'est grand.
C'est des choses comme ça. J'aime ça quand je parle avec quelqu'un qui au moins ils comprennent d'où je viens parce qu'il y a plein de personnes qui sont jamais sorties de Montréal. Mhm. Alors, le Québec, mais qu'est-ce qu'il y a? Plein! Non, mais ce qu'il y a, c'est la paresse. Plein. La paresse, c'est je suis bien à mon. Tu sais, il y a des petits villages, même à l'intérieur de la province, même tant que physiquement que mentalement. Je reste à Montréal, je reste dans ma zone de confort. Je suis bien, je connais Saint-Urbain, Saint-Laurent, je vais chercher mon sandwich le samedi soir. Je connais mon bar. Mais tu sais pas qu'en Gaspésie, il y a ce boulot que tu cherches depuis que tu as 12 ans. Je te donne un exemple. Peut-être pas en Gaspésie. Mais je comprends. À Rimouski, il y a peut-être ce poste que tu convoites depuis que tu as des dents, tu sais. Il est là, quelqu'un cherche quelqu'un comme toi. Mais non, mais tu veux être sur une terrasse, cloîtré, manger ton tartare, pot d'échappement dans la face parce que le gars est là avec son auto, il part, tu vois. Mais tout ça pour dire, c'est juste pour la langue. Tu sais, si on apprend ça quand on est petit, on peut parler les deux langues. Mais regarde le Belgique. Ils ont 3 langues. Ils parlent tous les 3 mal parce que c'est des Belges. Mais quand même, tu sais, ils ont 3 langues. C'est vrai. Quand tu vois un Belge, tu dis, ah, ok, toi, t'es belge. Ça. Ouais. Gentil, mais c'est vrai que t'es belge. Ça. Tu le caches pas. Mais c'est quoi qui parle l'allemand, le flamand et le français, hein? C'est ça. Ouais. 3 langues. Mais oui, c'est incroyable. Il faut se... tu sais, il faut se donner les outils pour s'adapter, man, parce que le monde est en train de changer. Regarde ce que fait Netflix. Il n'y a jamais eu autant de Québécois qui écoutent Netflix ces 5 dernières années, man. Ah ouais, qui écoutent du contenu anglophone grâce à Netflix ces 5 dernières années. J'avais même pas pensé à ça. Ben, j'ai pas les statistiques, mais je le sens. Je le sais, les gens en parlent, ils parlent de telle émission. Oui, il y en a qui l'écoutent encore en français, mais il y en a beaucoup qui écoutent encore en anglais avec parce les que c'est accessible, c'est là. Sûrement avec les sous-titres aussi. Tu sais, c'est... Tu penses que ça change? Je sais, c'est en train de changer. Ouais, hein? C'est en train de changer. Mais c'est pas parce que quelqu'un écoute des émissions en anglais qu'il est en train de perdre sa culture. Non, pas du tout. Mais je veux dire en Grèce, parce que toute l'économie est basée sur le tourisme. Mm-hmm. Si tu vas en Grèce, tu vas voir que tous les panneaux sont écrits en grec, mais en anglais aussi. Puis il y a certaines places où il y a beaucoup d'Allemands, même en allemand. Les Grecs n'ont pas devenu allemands. C'est encore des Grecs. C'est juste pour aider les touristes, tu vois, parce que l'économie vient de ça. Mais la culture est là. Le monde va là-bas pour voir la Grèce. Ils s'adaptent pour attirer, pour faire plaisir à leurs touristes, pour familiariser puis ils volent leur argent. Les touristes avec leur environnement. Ouais. Juste pour le rendre facile. Exact. Mais toi, tu devrais faire la même chose. En tant que Québécois, tu te donnes, même si tu ne parles pas super bien l'anglais, tu te donnes un outil pour essayer de connecter avec d'autres opportunités. Ouais, exactement. C'est ce qu'ils font en Grèce quand les signes sont en anglais. Ils connectent avec le touriste. Ah, merci, c'était très facile de trouver votre auberge. Voilà. Ouais, parce que je comprends que c'est 20 euros more. You know? Exactement. Non, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Mais ici, on était un peu plus... Comme c'était une façon... Comme moi, je grandissais ici, c'était vraiment agressif. C'était comme, si c'est pas français, il y a quelque chose de mauvais. Tu sais? T'es né en quelle année 86. 86. Alors moi, quand j'étais en école secondaire, ils m'ont suspendu à cause que je parlais anglais à l'arrêt d'autobus à l'autre bout. Comme j'étais même pas en avant de l'école. J'étais à l'autre bout du rue, tu sais, across the street. Puis... Est-ce que ça, c'était pendant le référendum de 95 ou... Non, moi, c'était arrivé à moi en 2000, 99-2000. Est-ce qu'aujourd'hui, ils feraient ça? J'espère que non, mais je sais pas. À mon école, ils faisaient ça. C'était vraiment, vraiment... Puis moi, pendant cette année-là, et j'avais plein d'années où j'étais fucking fâché contre le français parce qu'ils me forçaient, puis ils me donnaient, tu sais, des contraventions, des retenues. Puis j'étais comme, fuck, c'est stupide. Quand tu m'as entendu parler en anglais, c'était pas à cause que j'ai détesté l'école ou la langue française. Tu m'as attrapé avec quelqu'un qui parlait en anglais, parce que je parlais les deux langues. Je changeais en anglais. J'étais à l'arrêt d'autobus après l'école. Tu sais, je pensais pas que les règlements vont s'appliquer ici, à l'arrêt d'autobus. Mais oui. Est-ce que après, tu as développé de la résistance par rapport au français pendant longtemps? Ouais, pour certaines années, oui. Mais après, je retombais en amour comme... Tu sais, tu oublies l'école, tu commences à connaître du monde, des Québécois. Puis c'est comme, fuck, c'est vraiment... C'est pas eux. Le système à l'école, c'était un peu comme ça. Alors, on va dire que c'était les gens qui étaient autour de ça, qui pensaient comme ça. Alors, c'est à cause de eux. Mais c'est pas justement... Il y a plein de monde qui ont vécu ça, qui sont encore fâchés, qui ne veulent pas parler français à cause de ça. C'est ça, je me disais, c'est une chance que
tu as changé ta position et puis que tu t'es donné une chance finalement à essayer d'apprivoiser le français parce que tu aurais pu dire non. C'est comme la religion aussi. C'était pas, c'est quand on te met la religion, quand t'es petit, dit fais ta communion, fais ci, fais ça. Mais quand tu as 23 ans, tu vas plus à la messe, tu vas plus à l'église. Tu vois? Parce que tu as développé un dédain pour ça. Parce qu'on t'a puni. Ouais, c'est ce qu'on disait tantôt avec brûler les commerces pour faire passer ton message. Exactement. Là, je te montre le bâton parce que tu parles pas français. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas développer une sorte de resentment, d'amertume. C'est ça que je disais tout le temps. Ouais. JC Surratt, on avait un podcast avec quelques années en anglais. C'est ça que je lui dis aussi. Je dis, écoute, de ma part, c'est ça que je veux pas qu'il... C'est que les gens viennent ici parce qu'on a plein de choses à les offrir. Puis ils deviennent fâchés à cause de notre manière agressive à forcer la langue française. Parce qu'il y a une manière de faire ça, c'est plus amicable, plus normal. Ouais. Puis pourquoi si quelqu'un va dire non, tu vas apprendre une autre langue, c'est le français. Tu sais, ça devait être tout bon pour toi. Mais quand tu es agressif comme ça, parce que moi, ça m'a pris certaines années, j'étais fucking fâché. J'étais comme, fuck, c'est quoi ça? Tu sais, non. Mais moi, je suis quelqu'un que je suis toujours ouvert à une conversation où tu peux changer mon avis. Comme si tu parles avec moi, tu m'expliques. Ouais, ça, c'est une bonne qualité, ça. Ça, c'est de ma mère. Ça vient de ma mère. Parce que même quand j'étais petit, elle me dirigeait un peu pour ne pas faire des grandes erreurs. Mais moi, je me souviens avec la religion parce qu'il y avait un moment où j'avais un de mes amis puis je devenais plus religieux parce que lui était religieux. Puis ma mère m'a juste donné un exemple parce qu'elle ne voulait pas que je devienne religieux. Puis elle m'a juste dit, tu sais pourquoi je t'ai jamais mis la religion dans la tête quand tu étais petit? Je dis non, pourquoi? Parce que la religion te met des limites, m'a dit. Puis quand tu mets ça à un petit enfant, quand il est petit, you cloud his head. Comment est-ce qu'on dit ça en français? You cloud his head, comme tu mets des nuages dans ça. Comme you cloud it, il est un peu confus. Ouais. Puis tu serres you tie his hands, you handcuff him. Parce que maintenant, il est juste sur ça. Oh, c'est ça la vérité, c'est ça. Alors, tu limites les enfants. C'est pour ça qu'elle n'aimait pas ça. Puis ça m'a fait penser. J'étais comme, ma propre mère, tu sais, elle est grecque, elle est orthodoxe, mais elle a dit, OK, c'est stupide tout ça. Like, juste, vis ta vie, sois une bonne personne, oublie les autres choses. Tant mieux, alors. Puis ça m'a aidé, tu sais. Puis depuis ce temps-là, où j'ai vu que ma mère, même ma propre mère, est allée un peu contre, comme, tu sais, on va dire, la religion grecque, whatever, parce que elle est allée vers le bord logique. Puis c'est ça que tous les Grecs faisaient tout le temps. C'était toujours la logique. On s'en fout. Tu veux être bon, tu veux être right tout le temps. Tu vas pas toujours être right. Il va y avoir c'est ça. Les philosophes grecs, c'est ça. Tu dois aller par la logique. Tu n'as pas toujours raison. Pas toujours raison. Puis ça m'a pris. C'est pour ça que j'aime discuter avec les gens parce qu'il y a plein d'idées que je change à cause que je parle avec quelqu'un. Vous avez inventé la philosophie, man. Non, c'est là que ça va un Plato. Mais tu dois, parce que sinon, la société, puis la vie, même ta propre vie, va jamais changer pour le mieux. Parce que si moi, je cogne ma tête sur la porte, je l'ouvre pas, je dis « Ah, ça ouvre pas », puis je veux pas t'écouter. Hey, con, ouvre la porte comme ça. Si j'attends une seconde, je t'écoute, OK, je peux essayer ça. Oui, j'avais pas raison, mais maintenant qu'on a découvert que j'avais pas raison puis toi t'avais raison, ma vie est meilleure parce que je peux fucking sortir sans cogner ma tête, tu vois? Ouais. C'est juste un petit exemple. C'est juste parce que t'as pas raison, t'es pas mauvais. T'es pas, t'es pas retardé. Tu vas jamais tout savoir. Non, tu vas jamais tout savoir. Moi, je remercie qu'il y ait Google et Wikipédia parce que tu vas jamais tout savoir et je pense que c'est un gros problème. C'est l'ego, en fait. C'est l'ego. On pense qu'on sait tout. On pense qu'on a tout vu. Quand je dis on, c'est les gens, c'est nous en tant que société. Mais j'ai l'impression que, en fait, je sais que ta qualité de vie s'améliore quand tu es prêt à écouter. Ouais. T'sais, quand tu es prêt à écouter. Et souvent, avec l'âge, avec le temps, on a l'impression que notre expérience de vie nous donne une sorte de badge pour dire OK, pour se dire OK, j'ai tout pour évoluer, j'ai tout pour réussir. Mais on prend pour acquis que nous on sait tout, mais il y a des gens que tu peux croiser, man, bro. Ils sont même des gens qui n'ont pas été à l'université comme toi. Non, vont en savoir plus sur un sujet qui pourrait vraiment améliorer ta vie, bro. Ouais, c'est la vérité. Puis moi, j'essaie parce que tu sais, moi aussi j'aime ça niaiser. Moi, une des choses qui me fait rire beaucoup, c'est vraiment ça de faire comme si je suis vraiment sûr sur quelque chose que je sais qui est stupide.
Mhm. You know? J'adore ça. Mais il y a des personnes qui vivent leur vie comme ça, c'est la vérité pour eux. Moi, je niaise. Tu sais, j'aime ça, comme avec Poseidon, Ouais. tous les jours. Ah, il faut s'amuser. Jamais. Sinon, il Puis faut lui, il n'est pas s'amuser. sûr comme fuck. Lui, il est vraiment certain, alors ça doit être vrai. Mais moi, je le niaise. Tu vois, je fuck Ouais. avec lui. Mais il y a des gens qui vivent leur vie comme ça. Tu sais, comme fuck, le mur, tu sais, on voit que le mur est blanc. Mhm. Je veux dire, c'est pas blanc, man. Tu le vois pas, c'est bleu, mais vraiment, vraiment light blue. Ouvre tes yeux. Yo, c'est blanc. Non, c'est fucking light blue. Tu sais, mais il y a des gens qui, à cause qu'ils l'ont dit, ils doivent l'accepter. Alors, ils vont dire non, c'est bleu. Quand on voit que c'est pas bleu, non, écoute, man, tu connais pas toutes les bleus. Ça, c'est une type de bleu. Puis des gens comme ça, je connais des têtes dures, j'en connais plein. Ouais. C'est pour ça Mais que je niaise comme mais ça, tu sais j'adore pourquoi ça. les gens gardent la tête dure et que j'ai aussi été dans ce chapitre de ma vie où je garde la tête dure, c'est parce que changer, ça prend des efforts et apprendre, ça soulève une vulnérabilité que les gens veulent pas démontrer et veulent pas exploiter. Tu vois, quand tu apprends, mettons, à faire du vélo, tu tombes tout le temps, Ouais. tu te blesses, tu veux pas retomber, tu veux pas avoir l'air d'un imbécile qui sait pas pédaler Ouais, et que ouais. tu fais jamais de vélo, tu vois. It's like, je sais pas moi, Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, Tu vas te faire péter la gueule. being a white belt, être une ceinture blanche au Jiu-Jitsu, tu te fais éclater par tout le monde. Mais quand tu as un certain âge, tu veux pas te faire éclater par un gars qui sait pas c'est quoi une hypothèque, tu vois. Ouais. T'es là, tu te fais choke par un bonhomme de 21 ans, tu as 37 ans, tu es là, et tu vois, et t'es pas prêt à dire, ok, ben, peut-être que dans 2 ans, je vais être meilleur, je vais pouvoir peut-être le tap out 1 fois sur 20, Ouais. tu vois. J'ai- Et après, dans 5 ans, ça va être 10 fois sur 20. Mais J'aime cette on veut pas faire analogie-là. ça, on veut pas faire ça. J'ai pas pensé à ça. Ça fait peur changer. Parce que pour changer, tu dois replonger dans la vulnérabilité, dans l'insécurité, l'incertitude. C'est pour ça que ça revient au... Tu vois, le monde, les gens qui font la même job pendant des années, ils ont une certaine valorisation par rapport à ça parce qu'ils sont fiables, ils sont compétents dans leur domaine et ils ne veulent pas perdre ça. Ouais. Perdre ta job, c'est perdre cette identité-là. Tu dois recommencer et recommencer, ça expose des faiblesses que tu pouvais cacher avant. Oh, ça, Parce c'est que fucking intéressant. tu vois ce que hein. je veux dire? Donc tu pouvais cacher, finalement on sait que tu sais pas faire ça. On sait que tu sais pas te servir d'un ordi. On sait que les gens veulent pas passer à travers ça, tu vois. Ça fait peur de changer. Donc on ferme juste la porte et on jette la clé. Ouais, moi, j'aime ça, les dernières années spécialement, j'aime ça apprendre des nouvelles choses. Même tout ça que je fais maintenant avec le podcast, tout ça. Oh, t'es allé à l'école. Rien. Ouais. Tout sur l'Internet. Quand quelque chose ne marchait pas, je vais sur YouTube, je regarde des tutoriels, puis j'adore ça, même le editing, puis tout ça. J'adore ça, apprendre comment... Oui, c'est énervant. C'est quand au début, j'étais comme, what the fuck? Comment est-ce que je vais faire ça? Comment est-ce que je prends l'audio? Mais j'adore ça, l'apprendre comment faire, puis apprendre quelque chose de nouveau. Puis maintenant, j'ai une autre qualité. Je connais quelque chose d'autre. C'est un technicien, c'est ton propre technicien. C'est ça. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable parce que maintenant, tu es autonome. Et maintenant, tu es autonome. Imagine si tu Je savais rien de avais ça. besoin de 3-4 personnes pour monter ton audio, installer ton micro, Les caméras, tout ça. faire ton son, les caméras. Bro, tu ferais un podcast tous les 10 ans. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Souvent, avec les humoristes, j'ai des conversations de social media. Je veux dire, moi aussi, je suis pas bon dans social media. Mais je suis meilleur qu'il y a 6 mois. Ouais, parce que tu dois rentrer dans ça. Ouais, sinon, ça va jamais marcher. Ouais. Et puis la technologie, ça, c'est le nouveau apprendre à écrire. It's the new learn how to write. Savoir te servir de ton téléphone, savoir te servir de tout ce qui est les matériaux technologiques, laptop, système de son. Ça, c'est le nouveau apprendre à écrire. Mais c'est pour ça que je dis ici, je sais plein de gens, puis je travaille avec eux qui sont intéressés dans ça. Puis c'est ça le futur. C'est ça les jobs du futur. C'est le nouveau apprendre à écrire. C'est pour ça que je dis, imagine quelqu'un qui est fucking le plus bon programmeur qui est ici, mais il parle juste français. Ouais. Puis il est comme fuck. Je peux faire beaucoup d'argent si je vais à New York ou à LA, mais je peux pas vivre. Je connais pas la langue. Ça va être trop difficile pour moi, c'est stupide. Imagine les limites que tu mets sur quelqu'un comme ça, à cause de la langue. Mais si cette personne-là prend juste 2 ans de cours d'anglais, man. Ouais, puis anglais, on va être honnête. Mais t'as pas besoin de parler anglais comme George Wells. Ouais, comme je veux pas insulter la langue anglaise, mais c'est fucking facile. Ouais. Comparé à d'autres langues, comparé au français, comparé à l'allemand, comparé au russe, oublie ça. Là. Quand je dis ça aux Américains, ils s'énervent.
Non, c'est une belle... Je dis pas que c'est pas beau. C'est beau. C'est similaire. Comparé à d'autres langues, c'est fucking assez simple. Ouais, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui parlent l'anglais que... Ouais, premièrement. Que, puis en termes de, par exemple, la conjugaison de verbes et tout ça, c'est pas simple, compliqué comme le français. Comment? Non, même écrire le français, c'est beaucoup plus compliqué. Même il y a des francophones qui font des fautes d'orthographe en français. Tu te dis, toi, tu viens de passer 10 ans dans le coma, toi. C'est pas possible d'écrire comme ça. Pourtant, c'est des francophones. Ouais. Tu vois, donc... Ça donne de l'espoir au niveau de l'anglais. Tu te dis, OK, l'anglais, c'est juste être capable de communiquer, faire un sens, comprendre le sens de la conversation, être capable d'entretenir une conversation dans un milieu professionnel. Après ça, ce que tu as appris à Rimouski ou à Québec en tant que programmeur, ça va rester là. Ça va même tripler sa valeur. Mais c'est fou que ce que tu m'as dit du gars au Texas qui est devenu... tu le regardes, tu dis « Oh, bro, man. » Parce que, premièrement, il me demandait des affaires sur le Canada, puis c'était des choses comme vraiment stupides comme question. Ouais. Puis c'est comme... Pas raciste, mais vraiment simple, comme low. OK, il connaît pas des Canadiens, il me demande des choses stupides. Après, je commençais à demander sur Ted Cruz, puis les policiers ont commencé... Il peut rien dire. Rien dire. Quand j'ai essayé de l'expliquer que je suis grec, il comprenait pas qu'on existait. Comme pour lui, la Grèce, c'était des choses anciennes que... Le film avec Brad Pitt. Ouais, puis j'étais comme... What the fuck? Là, qu'est-ce qu'il pense, lui? Ouais. Comme, puis quand je parle de Québec puis la langue française, que lui, il pense que c'est des Français, comme c'est la France. Comme, c'était des choses vraiment simples sur l'économie. Puis j'étais comme, holy shit, man, lui, il a une fucking business. Il fait plein d'argent. C'est fou, hein? C'est fou. Puis moi, je connais des gens où j'ai des conversations d'ici, des gens, puis ils me font sentir comme si je suis une fucking enfant parce qu'ils savent plein de choses sur n'importe quoi. J'ai comme, fuck, eux, c'est pas des millionnaires. Mais lui, avec un peu de force, de manpower, il a travaillé un peu, mais c'est un fucking con. Il a toutes ces opportunités-là. Avec une free market là-bas. Puis j'étais comme, Jesus Christ. Mais tu connais aussi des gens dans d'autres pays, mettons en Europe de l'Est, ou même moi en Afrique, je connais des gens qui sont plus intelligents que moi, qui parlent mieux français que moi, ils n'ont pas les opportunités que nous, on a ici. Ouais. Tu vois, tout est relatif. Je connais plein de Grecs en Grèce, comme ça, plus jeunes que moi aussi. Puis je suis comme, oh fuck man, si lui avait les opportunités que moi j'avais, il aurait détruit tout. Ouais. C'est fou, hein, quand il pense. Ouais. Il y a plein de monde comme ça que je connais. Même ici, il y a plein de monde que je suis surpris qui font pas plus parce qu'ils sont fucking smart. Tu sais, il y a beaucoup de gens intelligents que je vois qui ils font pas beaucoup. Tu sais, qu'est-ce que je vois? Je vois des gens qui ont le courage, puis ils sont vraiment... ils ont beaucoup de self-esteem, mais ils devraient pas l'avoir. C'est fou, hein? Ouais, puis je vois des gens qui sont fucking super fascinants, super cool, super smart, mais ils ont pas de confiance en eux-mêmes. Puis je suis comme, fuck, man, si le con là-bas, le confiance, tu dois avoir du confiance. T'es fucking meilleur que moi. Comment est-ce que tu n'as pas de confiance? Ouais, mais tu sais, moi aussi, je suis tombé dans cette catégorie de pas avoir confiance, pas me faire confiance. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrête? Je sais pas, t'as peur de pas être à la hauteur de ton potentiel parce que tu sais que t'as du potentiel et t'as peur aussi de la vulnérabilité dont je parlais. Ça m'arrive. Écoute, ça m'arrive ça, puis je deviens anxieux. Tu sais qu'est-ce que je fais? Je pense à quelqu'un qui a du succès, mais c'est un con. Puis j'ai comme, fuck, ça va aller. Tu vas être d'accord, tu peux faire ça. Puis honnêtement, tu sais qu'est-ce que j'ai fait une soirée? J'étais anxieux. J'étais dans mon lit, puis j'étais, fuck, qu'est-ce que je vais faire? Le futur, est-ce que le stand-up, c'est-tu quelque chose que je peux continuer à faire pendant que je vieillisse, on va dire? Tout change autour de moi. Le podcasting. J'avais peur de plein de choses, de ma future. Puis après, je pensais à Donald Trump. Je dis, Donald Trump qui hostait l'Apprentice, OK? Tu peux voir qu'il y a des problèmes mentaux, il est fucking vieux, tout ça. Il est devenu le président du pays le plus fort au monde. Ouais. Tout est possible. Ouais. J'étais comme, fuck, si lui peut atteindre ça, un niveau comme ça, j'ai peur de rien. Je peux faire n'importe quoi. Parce que pense à ça. Ça, c'est honnêtement le plus grand underdog story du monde. Mais il a aussi... il sait ce qu'il fait. Tu penses qu'il joue le rôle de... Non, mais il sait... Je sais pas là pour l'instant, je sais pas, c'est dur à dire, je sais pas si il est en train de perdre ses moyens, mais en tout cas en 2016,
Il savait qu'est-ce qu'il avait faisait. les taglines. Ouais. C'était un maître du marketing. Non, c'était une... Je lui donne du credit là-bas. Il était dans les affaires. Puis c'était fun. Mais je veux dire, en termes de penser que c'est possible, même au début, tout le monde riait de lui. Ah, c'est pas possible. Stealing Hillary. Ouais. Il avait des nicknames Lying, pour tout le monde. Lying Hillary. Ou, tu sais, il savait créer des images. Ouais, non, des images pour les gens. Mais imagine, lui, il a fait tout ça. Alors, pourquoi est-ce que moi, je mets des limites sur moi-même, tu vois? Alors, je pense à des choses, ou même des comics. Des fois, je pense à des stand-up, comme, on va dire, Gad Elmaleh. Ouais. Lui, il a tout, il a plein, mais il est pas drôle, il a volé toutes ses jokes. C'est une fucking... Alors, si un fucking voleur peut faire une vie avec ça, quelqu'un avec du talent, ça va, je peux faire quelque chose. Tu vois, Bien alors sûr. je pense à ça, je pense à ça, puis ça m'aide. Parce que je deviens anxieux des fois. Je dis, fuck, c'est-tu possible que je peux continuer ça? You know? Ouais, mais tu sais, je te comprends parce que pendant cette pause aussi, ce confinement, j'ai pensé à l'avenir du stand-up, à dire, ok, est-ce que je me vois faire ça exactement comme toi? Mais C'est après, tout je le me monde. suis dit, les gens vont toujours avoir besoin de divertissement, de quelqu'un qui les fait rire. Et je pense que, c'est juste un mauvais chapitre dans un livre qui a beaucoup plus qui a des meilleures histoires à venir, tu vois. Ouais. Et il faut faire confiance qu'on est juste dans une mauvaise passe, c'est tout. À un moment donné, on va retrouver la vie normale. Puis aussi, ça montre à quel point, en fait, c'est un avantage parce que tu prends pas les choses pour acquis. Quand tu vas retourner faire du stand-up, tu vas être 100 fois plus motivé. Hier, j'ai fait mon premier show en 3 mois à Québec. Et honnêtement, C'était comment? C'est comme si j'avais pris 2 semaines de pause. Juste. C'est juste que j'avais pris 2 semaines de pause. Moi, j'ai hâte de retourner. Parce que j'étais mindé, je me suis pas mis de pression sur les épaules. J'ai fait des gags que je faisais avant parce que je voulais juste me remettre dans le bain. Ouais. Mais honnêtement, c'est comme si j'avais pris 2 semaines de... Et j'avais 8 personnes, mais j'étais heureux. Oh, moi, même avec 2 personnes, moi, je vais être heureux. Tu vas être heureux, ça remet les choses en perspective. Quand on te prend quelque chose que tu ne peux plus faire, quelque chose que tu aimes, et je parle pas juste pour les stand-up, je parle pour les restaurateurs, pour les coiffeurs, peu importe, qui même n'ont pas pu faire leur boulot. Exact, qui n'ont pas pu faire leur boulot pendant 3 mois. Soit tu changes parce que tu n'aimais pas vraiment ça et ça t'a donné le temps de réfléchir. Tu t'es dit, je veux pas vraiment faire ça, donc je fais autre chose. Ou soit tu te dis, je vais attaquer mes objectifs avec 100 fois plus de passion, 100 fois plus de perspective, 100 fois plus de patience. You know? Bruno, honnêtement, je pense que notre chat était meilleur que qu'est-ce que je pensais. Parce que moi, je pensais à cause du COVID-19, ça va être vraiment centré sur ça. Mais ça, c'était une fucking bonne chat. Oublie le COVID, man. Je veux que tu dis au monde, ton podcast à toi, tu as commencé un podcast. Ouais. Ils vont le trouver où? Ils vont le trouver sur Spotify, iTunes, Balado Québec. Ça s'appelle « Je suis pas un journaliste ». Puis s'ils vont à ton site web qui est dans la description maintenant, brunoli.ca. Déjà dans la description, ils peuvent cliquer sur ça, puis ils vont trouver tous les liens pour aller à ton Instagram, ton podcast, Facebook. Exact. Tu vois, j'ai vu tout ça. Mais exactement, mais c'est pour ça que je me suis créé un site web. Je savais que j'allais venir sur Non, mais c'est le meilleur. C'est utile, Brunoli. C'est utile. Ouais. Brunoli, tu vas là-bas, tu as tous les liens. Exact. Alors, checkez le podcast de Bruno. Aussi, il ne trouve pas le nom du podcast, tu vas sur iTunes, tu tapes Brunoli LY. Tu vas trouver personne d'autre. Peut-être des Chinois, mais c'est tout. Ouais, mais tu vas voir, le symbole, c'est un noir, un journaliste noir, avec un symbole interdit. Je suis pas un journaliste. Alors, j'ai une histoire, je vais te dire ça la prochaine fois, mais j'ai une histoire que quelqu'un pensait que les stand-up sont des journalistes, puis me criait dessus sur un live stream. Ouais. Oh, tu t'informes pas tes gens très bien parce que j'ai discuté quelque chose avec quelqu'un qui était sur le podcast. J'étais comme, yo, je suis pas journaliste, moi j'ai discuté. Ouais, je ne sais pas tout. C'est juste 2 gens qui discutent. C'est sûr que je vais avoir tard des fois, tu sais, ça va pas aller. Bien sûr. J'ai pas toujours raison. Anyways. Alors, Bruno Lee, checkez son podcast, puis si Bruno Lee est dans votre ville, allez le voir. Exact. Parce que le stand-up recommence. Parfait, j'apprécie, man. Merci beaucoup.